Et bonjour à tous et à toutes, Aïtofel aux commandes, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler dans cette vidéo numéro 3 de monter ces créatures intéressantes. Qu'elles soient 2 étoiles ou 3 étoiles, il faudra monter ces créatures intéressantes en priorité, car ce sont elles qui vont vous carry, qui vont vous porter à travers l'aventure. Donc, bien sûr, on va monter ces créatures dans le scénario, les pexer pour qu'elles soient toujours niveau max. On va chercher également à les faire progresser d'étoiles en les nourrissant avec d'autres créatures. Euh, Ça, bon, il n'y a pas besoin de passer du temps forcément là-dessus. Vous voyez par exemple mes créatures sont pas mal niveau 30, les 4 étoiles. Là, je regarde les 4 étoiles par exemple. Donc elles sont bloquées, elles ne peuvent pas passer au-dessus. Il faut absolument que je les nourrisse avec d'autres créatures 4 étoiles niveau 1. Il en faut 4, donc c'est très gourmand. C'est pour ça que là je n'ai qu'une 5 étoiles, c'est ma prêtresse, la sœur Sainte Eau, que j'ai eu la chance d'avoir, qui est je pense le meilleur heal, enfin ce que vous pouvez avoir de mieux je pense au niveau des 3 étoiles nat en heal. Vraiment, vraiment super fort. Bah, ça nécessite pas mal de skill up, hein. Donc ça nécessite pas mal de gains de talent. Donc gain de talent parce que vous allez avoir une ulti qui va avoir moins 3 de cooldown. Donc là j'ai eu la chance d'en avoir un. Donc il m'en faut encore deux pour vraiment qu'elle soit opti et qu'elle soit super forte. Ensuite son heal qui met full heal, enfin, qui met quasiment full heal n'importe qui et qui en plus augmente son attaque pendant 2 tours. Bon, ça c'est vraiment un sort aussi qu'il est intéressant d'avoir jusqu'au rang max puisque ça diminue de 2 le cooldown. Donc là j'en ai déjà un. Et puis après son attaque de base qui a la chance de réduire au silence, 50% de chance de réduire au silence. Et puis là on a que des dommages. On est déjà full au niveau des dommages ici. Euh, L'autre sort était intéressant, je me souviens plus ce qu'il faisait. L'un ou l'autre m'intéressait de toute façon. Faut pas trop vous prendre la tête, bien sûr. Des fois les sorts niveau 1, il y en a un qui est mieux que l'autre, mais au final, ce qui est plus intéressant, c'est quand même les sorts ici 2 et 3 euh, qu'il faut maxer. Donc là, je vois gain de talent, j'ai un petit point d'exclamation, ça veut dire que je peux l'améliorer, mais ouais, ça me fait détruire des créatures qui ne sont pas niveau 1. Donc là, je suis en carence de monstres niveau 1, c'est pour ça que je vais faire une grosse summon, là je vais faire une grosse séance d'invocation. Ça fait une semaine que je me ronge le frein, mais je voulais faire un gros truc. Donc j'ai économisé toutes mes pierres et je vais faire une summon dans la prochaine vidéo, je pense. Ouais, je vais chambouler un peu mes plans, mais là j'ai vraiment besoin de summon parce que je commence à être bloqué au niveau des améliorations de mes monstres. Donc, je reviens sur mes créatures. Vous voyez, j'ai pas mal de créatures 4 étoiles qui sont déjà maxées, mes créatures 3 étoiles aussi. En fait, j'ai vraiment besoin de les faire augmenter. Mais on va se focaliser en augmentant uniquement 4 étoiles, celles qui nous intéressent évidemment. Donc comment savoir si une créature est bien ou pas? Bon, vous l'avez certainement déjà vu dans d'autres vidéos, il y a plein de créatures qui circulent, des créatures opti, enfin super, voilà, des OP comme on dit, des opérationnels qui sont fortes. Moi j'ai fait des petits tableaux, je me suis fait ma propre expérience, je ne connais pas encore tous les monstres 2 étoiles nat et 3 étoiles nat. Enfin 2 étoiles ça va encore, 3 étoiles je ne les connais pas encore. Il n'y en a pas forcément énormément qui sont vraiment bien, donc ça va aller, vous allez comprendre assez rapidement avec le petit tableau que je vais vous montrer là. Tac, je me suis fait un petit PDF monstre 2 et 3 étoiles qui sont forts. Donc mon petit document, donc là la première page c'est les 2 étoiles et la deuxième page c'est les 3 étoiles. Donc un petit focus sur ce tableau. Donc on retrouve par élément à gauche sur la colonne feu, terre, vent, eau. Puis après je me suis mis un convenable, ça veut dire que c'est des mobs quand même convenables. Si vous avez la chance de les avoir vite dans l'aventure, c'est bien de les jouer. Bien, bah, c'est que ça commence à devenir sympa. Puis après, il y a Yes Loulou, c'est cool, ça commence à être des mobs
qu'on va vouloir monter niveau 4. C'est pour ça que je mets un petit commentaire, on les monte 4 étoiles au minimum. C'est reste des très bons monstres. Après, on a le yes, 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 c'est bien cool. Ça y est, on l'a eu. Et c'est cool. Alors, la fée des fleurs, juste un truc, la fée des fleurs terre, là, qui est en yes, en 2 étoiles. Je crois qu'en 3 étoiles, elle peut être également 3 étoiles natifs. Et donc, elle sera forcément mieux. Elle est en yes loulou dans les 3 étoiles. Elle n'est pas en yes, mais ça vaut largement un Kamehameha en 2 étoiles, quoi. C'est si vous avez la fée des fleurs 3 étoiles nat, focus. Enfin, vous la focus, vous la montez, quoi. Vous la prenez dans votre équipe. Quoi qu'il arrive, faut toujours qu'elle soit au maximum. Elle est très très forte. Et puis les monstres Kamehameha. Donc j'aimerais bien sur ma summon avoir une petite animation de Kamehameha si jamais j'ai des monstres qui tombent qui font partie de cette colonne. Mais bon, je suis encore un petit jeune. Sur YouTube, voilà. Bref. Donc en Kamehameha, on va retrouver l'oiseau arsénique d'eau, qui est un essentiel, qui est un must-have. Là où j'en suis actuellement, donc je suis à 2 semaines de jeu, je peux pas m'en passer, quoi. Je ne peux pas m'en passer. On retrouve le basilic d'eau qui est très très fort, qui gèle tout le monde. Là, malheureusement, moi j'ai pas eu sur son sort 1 le refresh d'une recharge. C'est ce qui est complètement pété. Je pense que ça aurait été un de mes leaders si j'avais eu ce sort 1 qui fait diminuer le cooldown enfin de tous les sorts. Mais il reste très fort quand même en PVP aussi. Bon, ça gèle. Vous cumulez ça avec du slow, etc. Les ennemis, vous avez le temps de les taper 3 fois qu'ils vous ont pas encore tapé. Enfin, c'est vraiment très fort. Le Basilic R qui va plus s'orienter PVP en ce moment. Et puis après, bon, les gîtes de pierre, c'est le farmer. Moi, je l'ai pas. C'est le seul que je n'ai pas en fait dans cette liste. Donc, vous voyez, j'ai fluoté également la harpie de feu. Il y en a 2 de terre que j'ai fluoté, 4 au niveau du vent et 4 au niveau de l'eau. Donc ça permet aussi de voir que il y a beaucoup plus d'eau et de vent en 2 étoiles qui sont bien. On a un seul feu et 2 terres. Donc ça c'est bien aussi de le comprendre parce que vous savez qu'il y a les avantages élémentaires. Donc moi mon petit moyen mnémotechnique c'est que l'eau elle éteint le feu, donc l'eau est forte contre le feu. Ensuite le feu lui il brûle la forêt, il brûle les arbres, donc il est fort contre la terre. Et les arbres, ils respirent la nuit, parce que le jour, ils respirent pas, mais en tout cas, ils respirent la nuit, donc ils nous pompent tout l'air, donc ils sont forts contre le vent. Et le vent, c'est phénomène de climatisation, le vent souffle sur l'eau et l'eau s'évapore. Voilà, c'est un peu mon moyen pour me souvenir de qui est fort contre qui. Et on voit tout de suite que en début de game, vous allez être fort contre l'eau si vous avez du vent. Donc mini golem, lui aussi c'est pour moi un must-have. La licorne également, parce que ça bourre de buff tout le monde, ça accélère, ça cleanse, ça enlève tous les sorts négatifs, hein, c'est très très fort. Le fantôme que je ne connais pas, mais que j'ai vu ses stats, je ne l'ai pas joué, mais il est très fort. Donc si vous l'avez, vous pouvez effectivement dire yes loulou, c'est plutôt cool en début de game. Et puis après le basilic qui est un Kamehameha, bon, ça j'en ai déjà parlé. Voilà, donc il y en a 4 au niveau du vent, donc ça va être fort contre l'eau. Vous allez pouvoir faire plus facilement les tours élémentaires d'eau, par exemple, avec des mobs vent, parce que forcément ils recevront beaucoup moins de dommages, et puis ils en feront beaucoup plus. Et après on a 4 également 4 eaux qui sont forts, donc eux ils sont forts contre le feu, donc vous pourrez aussi contre des adversaires feu, je pense aussi dans le volcan par exemple où il y a pas mal de monstres feu, avec une team eau, vous allez leur rouler dessus quoi. Donc là, j'avais mis aussi un petit astérix, la team full 2 étoiles forte du moment. Donc bon, j'ai regardé des vidéos de YouTube, les youtubeurs que vous connaissez qui sont vraiment qui m'ont permis de bien démarrer dans le jeu. Donc ça va être une team assez classique avec la nymphe eau qui va heal. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup de heal au début. Bon, après il y a la fée des fleurs là que j'ai pas voulu jouer, sauf si je l'avais eu peut-être en 3 étoiles. En 3 étoiles nat, je l'aurais joué. Puis après, j'ai eu la chance d'avoir ma sœur Sainte d'eau, donc elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Bon, par contre, elle n'a pas de heal de masse, donc il va falloir la jumeler avec quelqu'un qui heal en masse et qui fait des dégâts. Vous allez voir,
de qui je parle. Donc la nymphe eau, must have au début, l'oiseau arcanique. Vraiment, lui, c'est le monstre des étoiles Kamehameha, quoi. C'est celui qui vous faut avoir. Je, je- je ne peux pas m'en passer, même dans ma nouvelle team avec des 3 étoiles en plus. Ensuite, la licorne et le mini golem devant. Bah, ça, c'est les buffers. Et puis les cleansers, enfin voilà, c'est très très bien de les avoir. Enfin, je vois pas qui jouer d'autre en 2 étoiles nat. Ensuite, le basilic terre, celui qui va faire des dégâts, quoi, des dégâts sur la durée avec son poison. Euh, bon, voilà, faut pas oublier que les basiliques nécessitent pas mal de skill up. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en terre, il sera tout seul. Donc, tous vos mobs 1 étoile terre, vous les économisez pour booster votre basilic le maximum. Bon, après, moi, je vous cache pas que j'ai pas d'autres monstres terre pour l'instant, donc forcément le basilic terre, c'est ce que j'ai privilégié. Sachant que tout ce qui est à base d'air et d'eau va partir dans l'oiseau, dans la nymphe, dans le mini golem, dans la licorne. Donc voilà. Vous pouvez jouer aussi la harpie. Je pense en feu, comme vous n'avez pas d'autres mobs feu à monter, vous allez avoir beaucoup de mobs niveau 1 en feu. Donc vous pouvez pas mal la gaver pour qu'elle soit très forte très rapidement. Ça marche aussi. On passe sur les 3 étoiles nat. Alors, petite parenthèse pour ceux qui se poseraient la question, moi en fait j'ai eu que un 4 étoiles nat avec l'événement où on était sûr d'avoir un 4 nat, et c'est la Dévater que j'ai eu, qui s'oriente pour moi plus PVP, donc je focus pas le PVP en ce moment, juste pour avoir les récompenses pour pouvoir m'acheter le grimoire, mais sinon je ne fais pas plus de PVP que ça, donc je vais pas balancer tous mes mobs 1 étoile dans les skill up de la Dévater. J'ai privilégié le basilic terre, et puis pourquoi pas, si j'ai d'autres terres, la Félicor en 3 étoiles, etc. Bon, ça j'ai pas encore. Donc forcément, j'ai pas pu enfin voilà, bref. Ensuite, donc les 3 étoiles. Donc c'est là où on voit que ça s'équilibre au niveau des éléments. Donc on a toujours beaucoup d'eau, 4 eau que je trouve très très fort. Donc ça fait déjà 4 et 4, 8 full eau, quoi, en tout cas dans ces débuts de partie. C'est l'eau qui va dominer les débats. Donc forcément, vous serez juste faible contre l'air, mais sinon, vous allez être très fort partout ailleurs. Donc le Kamehameha, c'est la sœur Sainte Eau que j'ai eu et que je suis vraiment ravi d'avoir eu, qui me permet de faire ce que je veux, on va dire, en ce moment. Bon, il y a le Renardo que je connais pas, mais j'ai vu des vidéos, il est super méga fort. Le moine Mazaru que j'ai eu la chance d'avoir également, donc je le joue actuellement dans ma team. Le Tréante Haut, bon, j'ai pas eu, qui est très fort, qui est un bon healer aussi. Je crois que il pourrait être en bonne synergie avec ma team actuelle, j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, en vent, on aurait un seul mob pour moi qui sort du lot, un Yes, le Croisé-Vent. Donc j'avoue, je ne le connais pas, mais il est quand même dans ce classement haut placé. Donc si vous invoquez et que vous tombez sur le Croisé-Vent, vous pouvez faire un Yes. Ensuite, le Félicorter en Kamehameha. Donc ça, j'aimerais bien l'avoir. Je vous avoue que je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais au vu des vidéos que j'ai regardées, il a l'air méga fort. Le Kappa et le Taware, qui sont des nouveaux mobs de la dernière mise à jour, également, sont forts. Donc ils nécessitent pas mal de skill up. Donc ce qui est pas mal, parce que normalement vous aurez économisé pas mal de terre niveau 1. Ouais, sauf si vous avez maxé le basilic, mais normalement vous pouvez assez rapidement, si vous tombez sur le Kappa ou le Tower Ether ou le Félicor ou la Fée des Fleurs 3 étoiles, vous pouvez assez rapidement les skill up, parce que vous aurez un nombre incalculable de monstres terre niveau 1, donc ça peut être intéressant. Et également on voit qu'il y a 4 feux intéressants, donc le feu et la terre qui avaient été un petit peu délaissés au niveau des 2 étoiles, là on s'aperçoit que là ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont donné la possibilité de pouvoir farmer des donjons terre et farmer des donjons vent. Le vent, c'était celui qui était le plus compliqué à faire en début, parce que vous avez presque que de l'eau, donc vous vous faites démonter avec le vent. Et là, on voit que maintenant, on a des mobs terre qui vont pouvoir dégommer le donjon vent et les monstres vent. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc pour le feu, Tréant de feu, yes, 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 yes. Au début, je pensais pas qu'il était si fort. Donc il fait partie de ma team maintenant.
mais c'est un monstre avec un passif sur le sort 3 qui est, si vous faites un critique, ça remonte la vie de tout le monde de 20%. Et en plus, il a dans son passif, il augmente le pourcentage de heal que vous faites dans la team. Ça veut dire que déjà, vous le mettez dans votre team, il permet déjà que les heals soient plus efficaces. Et en plus, s'il fait des critiques, il augmente la vie de tout le monde. Donc forcément, vous allez maxer ses dégâts, enfin ses chances de coups critiques, évidemment. Donc il sera très 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 fort contre les monstres de terre. Donc là, il n'y a pas de sujet, il sera très fort contre le vent. Et par contre, forcément aussi, il aura une faiblesse contre l'eau. Donc évitez de le jouer si vous tombez face à une full team eau en face. C'est forcément lui qui va se faire focus, qui va se faire démonter. Mais bon. Et puis en plus, il n'arrivera pas à critique facilement contre des monstres hauts, puisqu'ils seront plus résistants. Ensuite, la nymphe feu, je l'ai pas, j'en entends parler, a priori elle est méga forte. Le kappa également, ça nécessite également beaucoup de skill up, comme mon Tréante, hein. Mais j'avais énormément de monstres feu, une étoile, donc j'ai pu le maxer quasiment direct d'un coup. Et puis la druide feu. Voilà. Donc il y a d'autres monstres que j'ai pas fluotés. Si vous les avez, sachez que c'est des très bons monstres. Donc n'hésitez pas, surtout en 3 étoiles nat, même les bien là, vous pouvez les monter 4 étoiles en fermant les yeux. Voilà, pensez toujours à synergie de team, avoir pas les mêmes sorts, pas les mêmes buffs. Évidemment, vous allez privilégier un monstre qui fait plus de défense, plus de rapidité. Si vous avez un autre monstre qui fait plus de défense, plus de rapidité, vous les mettez pas tous les deux dans la même team. C'est une perte de buff. Voilà. Donc il faut cumuler les buffs et puis après voir, comme mon Tréante feu par exemple, s'il fait des critiques, il recharge tout le monde. Et j'en ai pas encore, mais je vais chercher un monstre qui augmente les dégâts critiques, ou qui augmente, pardon, les, les chances de coups critiques. Et comme ça, je sais que mon Tréant, il va quasiment critique 100% du temps, et je serai 100% en train de me remettre full vie quoi, en permanence. Donc c'est hyper intéressant de penser toujours à cette synergie de team. Donc j'espère que ces petits tableaux, j'ai essayé de les faire visuels, vont vous aider en tout cas pour apprécier la force de vos 2 nattes ou de vos 3 nattes quand vous allez invoquer. En tout cas, moi, sachez que ça, je coche à chaque fois quand je les ai. Ça me permet aussi de savoir ce qui me manque et ce que je peux espérer quand j'invoque, quoi. Là, par exemple, dans les 2 étoiles, il me manque que les gîtes de pierre. Bon, je vous avoue que les gîtes de pierre, maintenant, si je l'ai, il ne me servira plus beaucoup. Mais si vous avez la chance de l'avoir en début de game, c'est a priori lui qui va porter toute la team. Immortel. Voilà, donc il me manque juste lui, et gîte de pierre haut. Puis après, en 3 étoiles, il me manque tous les terres. Il me manque la nymphe, le kappa et la druide feu. Il me manque le renardeau et le tréante haut. Voilà, et puis après, le croisé-vent. J'ai pas encore fait la même chose pour les 4 étoiles, ça va venir. Ça va venir dans une prochaine vidéo. Mais j'ai déjà ma liste manuscrite à côté de moi, donc évidemment, je repère tout de suite les anges mystiques vent et terre. Je sais que si je tombe sur l'un des deux, c'est les godlike du moment. Le chacal haut, a priori, devient également un godlike monstre, un monstre hyper hyper fort. Puis après, il y a comme les anges vent et terre, il va y avoir les chamans vent et terre qui vont être méga méga forts. Après, il va y avoir le son visage feu. Enfin, voilà, ça, j'en parle juste comme ça, mais je ferai le tableau, la même chose. J'espère que j'aurai aussi des 4 nattes dans ma prochaine session d'invoque pour pouvoir aussi savoir de quoi je parle exactement. Mais j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Euh, Là, moi, j'en suis à un stade où je ne peux plus faire évoluer les étoiles de mes monstres, donc je suis obligé de faire une session d'invocation pour re-avoir de la food. J'ai besoin de maximum de food pour pouvoir monter mes 4 étoiles, 5 étoiles, mes 3 étoiles qui m'intéressent aussi en 4 étoiles. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je voulais la faire d'ailleurs rapidement, cette vidéo sur comment monter ses créatures, où est-ce qu'il faut farmer, qu'est-ce qu'il faut farmer, comment on peut se permettre de farmer avec des 2 étoiles niveau 1 et puis son avatar, ou le faire efficacement pour les faire évoluer le plus vite possible. Tout en optimisant ses succès, etc. Donc ça, je le ferai dans une autre vidéo. Mais je viens de m'apercevoir ici qu'on avait un nouvel événement.
l'événement entraînement de débutant. Donc il va falloir que je fasse une vidéo tout de suite là pour que je suis trop curieux de savoir ce que ça donne. Donc il n'y a pas que les étoiles qui comptent. C'est un événement en plus pour des 2 étoiles de base. Donc ça veut dire que vous ne pourrez jouer qu'avec des 2 étoiles. Enfin, je suis assez excité. Du coup, je pense que c'est du coup à la portée de n'importe qui commence dans le jeu, puisque des 2 étoiles, vous allez en avoir dès le début. En fait, ils vous sont donnés par le jeu. Donc vous pourrez faire cet événement, je pense, sans souci. Donc il va donner quoi? Il va donner beaucoup d'or, à ce qu'on voit, des grimoires. Bon, c'est pas forcément. Si, il donne quand même beaucoup d'or, beaucoup d'or, donc vous pourrez beaucoup refiler votre énergie pour continuer de jouer, continuer de pexer, etc. C'est c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, ma prochaine vidéo, ce sera sur cet event. Et je vais tester ma team comme ça, je vais tester mes 2 étoiles. Je vous embrasse tous. Zop, c'était AI.